Notre précédente enquête nous a amené à la vibration, au son, parce que finalement, l'écriture qui était inscrite dans la fameuse pierre que Karine avait sous les yeux, c'était pas seulement une écriture, c'était aussi une parole, un son, une vibration. Alors pourquoi certains sons sont-ils tellement importants pour chacun de nous? Elisabeth. Alors, moi, je suis en train de voir quand on prononce les ohms, il y a une énergie qui monte comme ça et qui est bénéfique. Ça me dit, c'est rempli de bonté. Voilà, c'est rempli de bonté. Il y a eu un autre mot, mais que j'ai pas bien saisi. Ok, mais je veux bien, mais si par exemple moi qui chante comme une casserole va prononcer le son ohm d'une Non, certaine façon et quelqu'un d'autre qui par non, non, exemple est non, non, accordé à la bonne note, non, non. Il y a une non, non, quoi? façon de le prononcer. Il y a une façon de le prononcer, le ohm. Laquelle? Ça me dit que c'est un langage qui s'apprend. Donc on ne peut pas prononcer le ohm n'importe comment Non, et il n'y a pas un résultat en le disant n'importe comment. Je dis par exemple om, om ou oh, 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 om. Ça va pas faire la même chose, on est bien d'accord. Alors pourquoi faut-il prononcer ce om d'une certaine façon et pas d'une autre? Et comment on fait pour trouver la bonne façon? alors moi, ça me dit que c'est en résonance avec nos cordes vocales et que nos cordes vocales elles-mêmes sont en résonance avec une énergie divine. D'où la façon de prononcer avec une forme particulière de la bouche qui active quelque chose dans ses cordes vocales. C'est ce que ça me dit. Alors moi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir le souffle qui va être important. Il va y avoir, c'est bon, le son, mais le son doit venir de l'intérieur. Il faut qu'on le cherche à l'intérieur de soi. En conscience. Ouais, voilà, on ne prend pas comme ça n'importe comment. C'est ça, je vais pas chantonner un truc sans savoir Non, pourquoi je dis ça. ça doit venir à l'intérieur de nous. Quand on le prononce bien, on le sait apparemment, parce Ce, qu'on ce- sent d'où il vient. ce que j'entends de plus, c'est que nos cordes vocales, elles ont une conscience divine. Donc si je suis connectée, si ma voix est connectée à mon cœur et que je fais en conscience l'exercice de prononcer le son Om, je ne vais pas le prononcer avec irrespect, n'importe comment. Je vais d'abord me recueillir, entre guillemets, aller à l'intérieur de moi, essayer de faire la cohérence avec tout ce que je suis et mon être divin. Et ensuite, je vais émettre le son Om pour qu'il vibre d'une certaine façon, qu'il produise quelque chose. Mais pourquoi je ferais ça plutôt qu'un autre son? Pourquoi j'irais prononcer ce son Om? Alors, ça peut être le son homme, mais il y a plein d'autres sons. Il n'existe pas qu'un son. Il y a le son homme, mais il y a plein d'autres sons. Alors, je ne les connais pas, mais... Et en fait, c'est toujours le même principe. Ils ont chacun un rôle particulier. C'est comme si, en fait, le récepteur était à l'intérieur du corps, on va dire, ou allait toucher une partie vibratoire. Et alors, il faut le dire d'une certaine manière, que ce soit homme ou un autre. Et ça va aller comme si ça devait aller à un récepteur. Son action,
son action, elle est, comment dire, bien prononcée, en conscience, etc. J'ai cette idée que ça va comme un récepteur dans le corps. Ça a un rôle particulier parce que c'est une vibration particulière avec une énergie particulière qui va toucher un endroit en particulier. Toujours dit en conscience. Mais il n'y a pas que le son homme, il y a un tas de sons. Alors, moi, ça me rajoute que ça vient du cœur. C'est cette conscience-là de nos cordes vocales qui est active, mais aussi en résonance avec tous les sons de l'univers. Ce à quoi alors, tous les sons de l'univers bienveillants. C'est un tout. C'est un tout. Ce qu'on manifeste de l'intérieur est en cohérence avec l'extérieur. Ok, c'est un peu... En fait, je pourrais juste parler avec mon cœur, dire n'importe quoi, n'importe quel mot finalement, ou n'importe quel son, dès lors que je parle avec mon cœur ou que je chante avec mon cœur, n'importe quoi, et ça produit une résonance? Non, il y a quand même un son qui est important. Moi, j'ai non, là, qui s'est mis. Il y a quand Ok. même, il y a quand même une importance du son, d'une association de voyelles et de consonnes particulières. Et la façon dont on le restitue avec ses cordes vocales. Voilà, et toujours la façon d'aller le puiser à l'intérieur, de le faire passer par les cordes vocales, de le restituer pour qu'il aille sur sa cible, on va dire. Alors Mais justement, Moi, c'est en train de me faire le lien avec c'est les ténors qu'on les appelle, qui ont une particularité là avec leur son, avec ce qu'ils sortent là de leur corde vocale. Ça me fait le lien avec ça. Vous savez, les ok, ténors, c'est ceux qui chantent grave. c'est la oui, vibration, parce que ça me met vibration, donc il y a une histoire de vibration importante. et qu'à eux seuls, rien que ces sons qu'ils font bouger énormément de choses. Ça élève des fréquences. Ça élève Des des fréquences. fréquences. Et j'ai en face l'image d'un ténor, et je sais pas comment il s'appelle. Il est barbu. Enfin, peu importe. Oui. C'est pas important, je pense, de savoir qui c'est. Euh, Dans tous les moi, cas, ça élève les fréquences. ça élève les fréquences d'un lieu, de l'entourage. Oui. Donc c'est toujours pareil, c'est pour élever les fréquences. Mm. Non seulement l'entourage, mais à l'intérieur de soi aussi. Oui, Celui qui émet le son s'élève fréquentiellement. C'est ça. oui, Et permet aux autres aussi, à son autour. environnement, de s'élever. Oui, d'écouter, ça permet aussi. Ok. Alors ça sert à, j'ai envie de vous demander, mais ça sert à quoi finalement d'élever ces fréquences? On parle que de ça en ce moment, élever ces fréquences. Élever les fréquences de la Terre, élever ces fréquences. Ça produit un réveil, certes. C'est être en communion avec soi et être aligné. C'est vraiment trouver cette communion avec tous ses corps, avec son soi. Ça permet d'aller ressentir, oui, d'aller ressentir aussi sa particule, d'aller ressentir sa part divine, élever ses fréquences. Parce que être... Ça change ta vie. oui, complètement. Mhm. Ça C'est la... permet aussi quand on est à l'extérieur, ça permet de ne pas prendre les vibrations basses et d'être vraiment bien en harmonie avec sa nature, avec la nature. En fait, c'est une cohérence en soi
Et une cohérence. Alors, j'avais les deux mots cohérence, cohésion, c'est marrant. Cohérence en soi et cohérence à l'extérieur avec les éléments autour. Mais aussi cohésion, puisque les deux mots se sont Mhm. superposés. C'est cohésion avec soi, du coup. Alors, je la refais avec cohésion, hein, puisque cohésion avec soi et cohésion avec l'environnement. Et ça, c'est possible, plus on élève nos fréquences, et plus cette cohérence et cette cohésion est possible. Et du coup, effectivement, comme disait Elisabeth, on ne peut pas être en cohérence avec des fréquences plus basses. Avec soi-même déjà. Mais en Moi, cohérence c'est en avec train. l'environnement. Attends, Elisabeth, Oui. tu dis en cohérence et en cohésion avec soi et l'environnement, mais pas n'importe quel environnement. Ah non, je revoyais les roches, là. Effectivement, tu peux accéder à une cohésion avec la nature, avec C'est ça, les le roches, vivant. avec le vivant, certes, avec les humains, certains êtres humains, d'autres, on ne les verra pas parce qu'on n'est pas sur la même cohérence, parce que les humains aussi, il ne faut pas les oublier, mais avec le vivant. C'est ça, Et l'univers. c'est l'environnement du vivant, de tout ce où la vie circule. Mais c'est aussi, alors c'est ce que vous venez de dire, et c'est aussi tout son environnement. Et ça m'a donné l'exemple d'une personne qui a une vibration basse et qui vous agresse, mais en fait, vous êtes dans votre élément et ça ne franchit même pas votre espace. Donc, vous êtes serein et tout en harmonie. C'est Ok, un exemple. Ça ok. donne comme une force quand même à l'être humain qui est en cohérence et cohésion avec lui, avec le vivant autour de lui. Il y a une espèce de force, ça fait comme une force. Qui jaillit de lui, une assurance, une force Euh, tranquille. J'aurais pas dit qui jaillit, mais qui est en lui. Je l'ai pas vu jaillir, moi, mais en lui. En lui, une force Ouais. tranquille, quelque chose de serein. Voilà, oui, une force tranquille. Ouais. Ouais, on peut appeler ça sérénité, mais c'est une force. Ok, donc on peut dire que les personnes qui ont cette capacité vibratoire d'émettre des sons qui produisent des élévations fréquentielles, c'est pas tout le monde. Il n'y a que certaines personnes qui ont cette capacité-là. Alors, tout le monde on a tous accès. C'est peut-être quelque chose à apprendre aussi. On y a tous accès et il faut l'apprendre. Comment apprendre? Ah ben, faut trouver des cours. Mais je pense que ça De cette s'apprend. façon. Ok. Je pense que ça s'apprend. On a en nous, en fait, c'est comme si on avait tous les instruments en nous. On a toutes les capacités. Et après, il faut aller apprendre. Mais on n'a pas le mode d'emploi. Donc, il nous faut le mode d'emploi et quelqu'un qui nous apprenne. Mais tout, Alors, je vais visiblement, chez c'est propre. par exemple, je ne sais pas chanter, je vais chez un coach vocal, il m'apprend à chanter et à m'exprimer avec la meilleure vibration qui soit. Ça suffit. Non, Non, alors, moi c'est c'est en pas train de pareil. me dire, Non. moi c'est en train de me dire que en fait l'accès c'est par l'amour de soi et que en étant dans cet amour de soi, ça permet aussi d'ouvrir des champs. Oui, mais Voilà. il faut apprendre. Il faut les connaître. Il y a des assemblages de lettres et de. Moi, je vois depuis tout à l'heure des assemblages de lettres et de. Un peu comme homme, OM. Et il y a d'autres mots. Je vois des A avec des A, H, A. En fait, il y a un tas d'assemblages de lettres et de mots qui vont. Enfin, un tas. Je dis un tas parce que j'en vois plusieurs là qui passent. Mais qui vont avoir des buts particuliers. Des buts précis, et ça s'apprend. On a tous la capacité à l'apprendre. Après, il faut l'apprendre, quoi. Faut y être sensibilisé. L'apprendre, c'est pas C'est pas simplement. quelque chose C'est qui est pas. naturel. Si, en Tu étant vois, dans là, c'est son ce qui. amour de soi. Si. Moi, je le vois pas d'une manière naturelle parce qu'on l'a perdu. Euh, Oui, mais ça se réveille justement par Ah l'amour oui, de mais soi. ça- En rentrant à l'intérieur de soi, ça ouvre ces champs de capacité.
Ok, alors en admettant qu'on ait perdu cette Oui. capacité, on a travaillé sur l'amour de soi, mais pour autant, je ne chante toujours pas plus juste. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui cloche au niveau de ma gorge, de mes cordes vocales. C'est pas chanter juste. Moi, je vois pas en chanter juste. C'est chanter un Avec le assemblage de cœur? lettres sur une fréquence particulière. Ok, Et Oui. donc ça nécessite aussi une oreille adaptée. Comment Oui, faire la différence entre une fréquence et une autre si on n'a pas oui, moi l'oreille qui c'est va bien? pareil. Moi c'est pareil. C'est pas une question de justesse. C'est Mhm. plus une question en étant dans son cœur. C'est plus une question. euh, c'est son cœur qui nous mène sur cette on le, s- vibration-là on le juste. s- voilà. On le sent? C'est D'ailleurs, euh, c'est pas une mm, question de j'apprends, je fais comme ça. C'est passer par l'ouverture de ce cœur qui nous met, qui nous met sur cette justesse de fréquence. et ce que je veux dire, Elisabeth, dans le mot apprendre, c'est pas le côté scolaire du truc. C'est donc on passe par le cœur, etc. Mais il faut connaître cet assemblage de mots si on veut vouloir s'en servir d'une manière précise. C'est ça, pas de mots, cet De assemblage de lettres. l'être? En fait, il faut les connaître. Et ça, c'est un truc pour moi, ça s'apprend, mais pas d'une manière scolaire non plus. Mais ça s'apprend comme Est-ce que, une manière de se trouver à l'intérieur de soi. Enfin, il y a des choses, des techniques. est-ce que tu pourrais pas justement récupérer cette information oubliée en état de conscience modifié? Je rentre à l'intérieur de moi, je vais dans mon cœur, je Moi, suis ça dans me met l'amour de oui. moi Moi, et je ça, cherche l'information. ça me met oui. Mais en même temps, j'ai eu une autre information aussi, qu'il y a des personnes qui ont de manière innée cette vibration Mhm. intérieure-là, parce que ils l'avaient déjà aussi sur d'autres incarnations, d'autres vies temporelles, d'autres vies antérieures, des lignes temporelles, d'autres vies antérieures. Voilà. Donc ils reviennent avec ce bagage, Cette alors est-ce qu'on peut capacité. dire cette capacité? Ils reviennent aussi avec cette, voilà. Est-ce qu'on peut dire que comme certaines âmes viendraient d'une source cristalline pour nous permettre de réveiller notre particule ou la mémoire de notre particule à l'intérieur de notre cœur, est-ce qu'on peut dire que d'autres âmes, par exemple, viendraient avec une capacité de réveiller quelque chose en nous ou d'une partie de l'humanité par leur voix, Oui, oui. sans J'ai forcément oui. que ce soit public, mais simplement en état de méditation ou d'introspection, en prononçant le son Om pour certains et d'autres sons pour d'autres, sans forcément être conscient de ce qu'ils font, mais ce qui permettrait là aussi une élévation fréquentielle pour l'ensemble. Oui et ça vient de me citer, Idriss Lahore, qui a une particularité aussi avec sa voix. Ok. Alors bon, j'aurais pensé particulièrement plutôt à des chanteurs, des chanteuses. Bon, bah pourquoi pas, on ira faire une enquête de toute façon un de ces jours aussi sur Idriss Lahore. J'aimerais que vous regardiez maintenant par rapport à certains chanteurs ou chanteuses, connus ou inconnus, qu'est-ce qui fait la différence justement? Je dis pas au niveau popularité, mais au niveau effet quand on écoute. Je parle pas d'une chanson quand on va l'entendre et qui tourne en boucle dans sa tête, mais plutôt qu'une chanson qu'on va entendre sans forcément l'entendre, mais qui produit quelque chose à l'intérieur de nous. Donc moi, je vois toujours cette vibration qui va aller taper à l'intérieur, en fait. Mais parce que tout à l'heure, je voyais des mots qui circulaient, ce qui est vrai pour des sons est vrai pour des mots. Et la langue française a beaucoup de mots différents. Il y a des mots qui sont, comment dire, qui sont
qu'il est bon d'entendre et d'autres c'est beaucoup moins bon d'entendre ces mots-là. Qui serait bon de taire. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Qui serait bon de taire. Il y a des mots qui avaient une sonorité c'est bien et d'autres un peu moins bien. Mais il y a une variation. Il y a beaucoup de choses dans la langue française. Et là, je regardais une chanteuse et en fait, je vois les vibrations qui sortent. C'est les vibrations qui vont impacter, mais je les vois sortir par la bouche, comme si c'était les vibrations des mots qui sortaient. Mais tout ça, c'était appuyé, ces vibrations sont appuyées par une intensité qui est donnée par son intention. C'est compliqué. L'intention qu'elle va mettre en articulant ces mots, plus, alors il y a l'intention, il y a le mot, ça va créer comme une vibration qui va aller percuter d'une certaine manière. Il y a pas, du coup, là, il n'y a pas que le son, il y a l'intention aussi. Il y a l'intention qui est derrière. Ouais. Ah, c'est fou parce que j'ai plein de questions qui arrivent, qui me bousculent. Moi, ça me dit qu'il n'y a pas que les sons chantés, il y a aussi dans les mots. Oui, c'est les mots. Oui, c'est ce qu'on vient. Et que, en fait, il y a comme une captation, comme un aimant. Il y a une reconnaissance intérieure quand c'est dit. Voilà. Il y a même des personnes, oui, il y a même des personnes qui, quand elles parlent, on le sent comme si elles étaient en train de chanter. Voilà. Ou tu en as d'autres qui t'endorment, ou tu en as d'autres qui. Oh, ça te fait un effet. Mon Dieu, quand c'est qu'il va se taire celui-là? Et en fait, c'est qu'il y a une reconnaissance intérieure aussi qui se passe en nous. Alors justement, qu'est-ce qui en nous réagit au son à l'extérieur? Alors moi, je vois les cellules qui vibrent là, à l'intérieur. Je regardais les sons de cette chanteuse qui allait dans un corps, je ne sais pas. Alors, quelles cellules? Et toutes les cellules, et selon les mots, c'est certaines cellules, et selon les sons, les mots, enfin, toutes les cellules sont susceptibles de vibrer, en fait, de réagir, et ça va être certaines. Alors, ça se concentre plus ici, je vois ici. Alors, précise les visages pour ceux qui ne voient pas. Je vois au niveau de la tête, je vois au niveau du thorax et du cœur, et au niveau abdominal, et au niveau du ventre. Hein. Donc, il y a 3 centres d'accroche. Voilà, c'est les points les plus importants, ce qui paraît un peu logique avec les organes, mais je vois pas les pieds par contre. Alors, moi, ça me dit que c'est quand même quelque chose qui est en vibration avec notre ADN. Alors, est-ce que tu peux creuser un peu ça? C'est notre ADN qui vibre aussi. Avec le son? Oui, oui. C'est quelque chose qui est inscrit aussi, qui est en résonance avec notre ADN. Alors, comment ça se fait? Parce que ça me dit que notre ADN est également une conscience. A également une conscience. Et donc, c'est la conscience de l'ADN ou la conscience cellulaire qui réagit à la vibration? Moi, j'avais plus cellulaire que... Mais tu dis les cellules, mais les cellules ont une conscience aussi, elles aussi. Alors, est-ce que c'est... Regarde quelle partie de la cellule réagit justement. Est-ce que tu peux vérifier si c'est bien la constitution elle-même de la cellule ou si c'est sa conscience? Eh ben, il y a d'abord un phénomène physique. C'est assez curieux, c'est drôle ce que je vois. C'est comme si ça vibrait, que le son fait vibrer la cellule, qui fait vibrer après, bah, du coup, ça serait la conscience, pour donner l'information. C'est en 2 étapes. Parce que je vois la membrane qui vibre, je vois une cellule. Ça se propage.
Et après, ça touche comme une partie, la conscience, une partie centrale, je ne sais pas comment l'appeler. Hein, Et quand ça touche la conscience de la cellule, ben là, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, on a l'impression que c'est l'information est arrivée. L'information de la vibration Oui. a touché la conscience. Regarde si elle se dilate, si elle l'accueille et si elle s'enfle. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ça fait Alors comme moi, un... Ah, pardon. alors moi j'ai ça me montre l'exemple de cheveux qui se dressent. De cheveux qui se dressent en résonance au contact d'un son qui est émis. Comme si ces cheveux avaient aussi une conscience et qui captent l'information de ce son, qu'émet ce son. C'est le bulbe racinaire du cheveu qui réagit là. Mais j'aimerais que tu observes, Karine, peut-être tu as toi la réponse par rapport à la vibration produit justement sur la conscience. Est-ce que la conscience est fermée ou dans un mouvement particulier? Qu'est-ce qui se passe quand elle reçoit la vibration? Ça fait comme un cône? Ça fait, ouais, ça fait comme un cône qui s'ouvre et qui prend. Ça fait un mouvement. Elle s'alimente. C'est pas tout à fait un cône. Hein, c'est un cône un peu rond et plus souple. Comme un cyclone, comme une tornade un peu? Ouais, ça fait plus cette image-là. Ouais, d'une tornade. Voilà. Et ça prend l'information si elle en a besoin, en fait. C'est pour ça que c'est guérisseur, certains mots et certains sons. C'est ça, c'est absorbé par toutes les consciences qui nous constituent. Ouais. Alors moi, pour compléter, je vois, comment dire, une forme qui est ronde et qui, quand elle reçoit le son, elle s'ouvre comme ça rebondit comme ça reçoit et ça restitue. Alors ça, j'aimerais que tu développes un petit peu. Quand tu dis ça reçoit et ça rebondit. Ça vient de me dire que c'est parce que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est un peu comme quand on parle de l'abondance. C'est rester dans l'accueil de cette bienveillance qui arrive. Et donc, ça arrive et on restitue, un peu comme une notion de donner et de recevoir. Tu veux dire qu'il y a un échange vibratoire qui se fait? C'est ce que je vois. Une émission, une réception et Réception, émission. Et restitution. Et donc, c'est en train de me dire que ça suppose aussi que cette conscience-là qui est dans cette réception, elle est aussi dans la capacité d'être dans le je prends, je donne. Alors, mais oui. Elle prend, certes, elle réceptionne l'information. On sait que tout ça, ça se fait d'un point de vue physique, d'une façon inconsciente. L'être humain entend la musique, reçoit la vibration par ses consciences cellulaires, ADN, etc. Comment il redonne? Il ne va pas redonner en chantant à son tour. Non, ça part tout seul. C'est comme les histoires d'abondance. On ne capte pas parce que l'abondance, c'est pas quelque chose qui nous appartient. Ça circule. Tu veux dire ça que circule. Donc c'est une énergie, d'accord. C'est quelqu'un qui doit pouvoir être en capacité d'être dans cet accueil qui va lui être bénéfique sans vouloir mettre la main dessus. Ok, en admettant qu'il y ait contrôle. zéro conscience, Elisabeth, ces personnes n'est conscient du tout, c'est des personnes non conscientes du son qui arrive à elles. Ok, une chanteuse ou quelqu'un qui envoie un son bienfaisant avec la bonne vibration qui est censée élever les fréquences, eh ben, la personne en face, lui, elle n'a pas conscience du tout. Pourtant, le son arrive à lui, Oui. la vibration arrive à lui, la conscience cellulaire ou ADN réceptionne l'information vibratoire parce qu'il ne s'est pas fermé à la faire. Comment il restitue lui?
Parce que c'est quelque D'une chose façon d'inconscient. inconsciente. Oui, C'est mais quelque chose d'inconscient qui se j'ai bien compris. passe. Ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon c'est restitué énergétiquement, vibratoirement, comment? Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il Comme parle? c'est arrivé, énergétiquement, vibratoirement. C'est arrivé par un son, Elisabeth. C'est Tu vois, donc moi, je veux savoir c'est, comment il le restitue, lui. C'est arrivé à ses oreilles, c'est arrivé à sa conscience, d'une façon ou d'une autre, d'une façon même inconsciente. Et tu dis, s'il y a un mouvement de restitution, j'aimerais savoir, il ne va pas le chanter à son tour. non, pas forcément. Alors, Parce que si ça c'est circule, énergétique, comment ça va repartir? C'est ça ça qui circule. m'intéresse. Moi, ça circule. Ça circule. C'est ça. C'est une propagation d'énergie qui va circuler dans les cellules et ressortir. Mais en fait, là, parce que moi, je vois qu'une cellule, mais en fait, si on met toutes les cellules, c'est beaucoup plus puissant. Donc, en fait, il y a comme un système, comme dit Elisabeth, de retour. En fait, c'est énergétiquement, ça renvoie quelque chose. Mais avant tout, ça vient dans la cellule qui, comme on a l'impression comme si elle se nourrissait, comme si elle prenait quelque chose, mais Est-ce qu'elle s'encode? c'est comme si elle s'apportait, elle se nourrissait, le mot. Elle se nourrit. Elle vient prend juste ce dont elle a elle, besoin voilà, et elle laisse passer, et après ça, l'information. et après le reste s'en va. Et si c'est positif, ça va être de l'énergie positive. Si c'est négatif, selon ce qu'on C'est reçoit, juste parce que une émanation corporelle vibratoire. C'est ça? ouais, C'est quelque Parce chose que le que corps diffuse sans qu'il s'en rende compte. oui, parce que la personne oui. est en capacité de recevoir et que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas un mental ou quoi que ce soit qui se pose, ça se fait naturellement, c'est inné. Comme une Voilà, ça C'est circule. ça. transpiration. C'est un peu C'est comme ça, une oui. transpiration, mais où d'abord la cellule va se nourrir. C'est pour ça que c'est important cette idée d'absorption et de prendre ce qu'elle a besoin, parce que dans certains sons, il y a des sons où elle va prendre ce qu'elle a besoin, qui la nourrit, mais il y a certains sons ou certains mots qui vont, qui vont nuire à la cellule, enfin, aux cellules. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh ben, ça, ça se, je vois des trucs qui meurent dans la cellule, ça se rabougrit. Bah, La cellule, elle devient presque sèche. moi, ça me donne l'exemple de deux Oh. pommes. L'une à qui on dit tu es vilaine et l'autre à qui on dit tu es belle. En fait, c'est un peu la même histoire que la mémoire de l'eau. De l'eau, exactement. Ça veut dire que c'est l'eau dans la cellule mais là, vous ne m'avez pas parlé d'eau, vous m'avez parlé de conscience. Du coup, est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut l'eau et la conscience pour que ça produise quelque chose? Il faut de l'eau, puisque moi, c'est ce que je vois à la fin, que la cellule, elle est sèche. Si elle a des trucs qui sont négatifs tout le temps, elle va être sèche. Il manque que de l'eau. Et en fait, il faut les deux. Il faut de l'eau. Parce que Alors, il faut l'eau et la l'eau et la conscience. conscience. Et ouais, parce que alors qui alimente qui est qui, je sais plus là. Est-ce que c'est l'eau au cœur de la conscience? C'est l'eau au cœur de la conscience ou la conscience au La- cœur de l'eau. L'eau C'est joue, l'eau au l'eau joue cœur de la son, conscience. l'eau joue son, l'eau a son importance ici. Il n'y a pas L'eau Alors, au plus que cœur de l'autre. la conscience. c'est ça. Alors, c'est marrant parce que dans mon protocole, dans le soin, quand on fait une session, je dis toujours, mettez le plasma divin, ton eau originelle, donc le plasma divin qui contient l'eau originelle, au cœur de chaque point zéro de chaque conscience, au cœur de chaque cellule. Et là, tu vois l'impact précisément de la vibration sur la conscience et donc le cœur de la conscience où se situe ton eau originelle. Oui. Et cette eau originelle réagit en fonction de l'extérieur, Oui. de l'environnement extérieur. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, je suis en bon état de fonctionner, toutes mes cellules sont interconnectées par leur conscience et mon eau originelle circule au cœur de chaque conscience en moi. Et là, j'entends un son dissonant ou une musique qui ne produit pas, qui n'est pas censée produire
ou qui n'a même pas l'intention de produire quelque chose de positif. Je l'entends. Est-ce que je suis en capacité? Et on parle toujours, j'écoute une musique, mais sans l'écouter. Elle est là, on va dire qu'on subit. D'accord? Oui. Qu'est-ce Ben qui là, se passe? Est-ce que je subis le truc? Est-ce que ma oui, conscience va se oui, oui, refermer à cette musique oui, oui. ou va Enfin, subir? moi, je suis en train de voir comme des zigzags là qui se passent. Il y a un stress là qui se passe. Ok, donc je suis obligée de, effectivement, parce que si aujourd'hui j'écoute certains sons, je me sens agressée directement. Et du coup, le système de défense, c'est de ne pas les écouter, puisque tu le sens de toute façon. Exactement. Et tu te mettras, chacun se met à l'abri de ce qui est pas bon pour lui en termes de son. Il y Quelqu'un avait, qui n'a pas, et c'est ça, d'images, il y avait la suite et d'images qui et d'image. s'affichait. Et ça a le même effet avec des personnes qui parlent, qui s'adressent aux autres sur une voix agressive. Ça a exactement le Pareil, même effet aussi. pareil. C'est ça, c'est l'intention qui est derrière, même si elle n'est pas forcément consciente, eh bien, elle est ressentie par l'être qui est à peu près en bon état de fonctionnement. Quelqu'un qui n'a pas cette capacité, qui n'a pas mis de l'ordre dans ses cellules, dans ses ADN, dans ses consciences, et qui donc subit sans le savoir, qui n'ont pas la conscience de se rendre compte, ah ben là, je me sens agressée, et qui, on va dire, réceptionne tout et n'importe quoi comme musique. Ben moi, c'est en train de me parler d'effets dégénératifs, C'est ça. carrément, sur le corps. Ok. J'ai ça aussi, d'effet dégénératif, ouais. Alors, j'ai deux questions parce qu'on a quand même bien avancé dans l'enquête au niveau du timing. Je pense par exemple à une chanteuse ou un chanteur qui exprime vraiment toute la musique de son âme et elle n'est pas forcément en bon état de marche, son âme. On peut dire une âme qui a vraiment souffert, qui a traversé des moments de vie difficiles, qui n'a pas encore guéri, etc. et qui émet donc une musicalité avec une âme comme ça en souffrance. On le sent directement quand on l'entend. En tout cas, moi, j'entends la souffrance qui est transmise par le son de la voix, mais quelqu'un d'autre qui n'en a pas la capacité, qu'est-ce qu'elle va vivre, cette personne qui a tendance à écouter ce chanteur ou cette chanteuse qui vit dans sa mélancolie la plus profonde? Moi, je suis en train de voir qu'elle descend, elle s'harmonise même, elle s'harmonise avec les vibrations basses de cette âme-là. Il y a Elle s'ajuste elle s'ajuste aux fréquentiellement. vibrations basses de cette âme. Mais je dirais même, c'est parce qu'elle a en fait, les vibrations vont réagir aux vibrations, C'est ça. les récepteurs vont réagir aux vibrations des émetteurs. Et si tu entends, donc si tu as envie d'écouter telle personne parce que ça vibre en toi, mais c'est que tu es sur la même vibration. Donc en fait, si c'est bas, c'est parce que tu vibres bas. Si tu es un peu plus haut, tu l'entendras pas, tu pourras pas l'entendre, ça te plaira pas. Ou voilà. En fait, il faut qu'on soit à Ok, peu c'est une près sur le même truc. résonance. Voilà, il faut qu'il y ait une résonance pour Il y a une pouvoir écouter. reconnaissance. Voilà, Il y a c'est une une raison. Voilà. reconnaissance entre le le Les états d'âme. récepteur. C'est Il y a ça, une oui. reconnaissance entre le récepteur et l'émetteur. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc il y a certaines choses qu'on ne pourra pas ou qu'on ne voudra pas entendre si on n'est pas vibratoirement sur le Ok, même. j'ai mes fréquences basses, j'écoute de la musique avec des basses fréquences. Voilà, Je on peux est pas tous sur la même écouter. longueur d'onde. Voilà. Ça me donne l'exemple d'une personne qui est triste et qui elle va être attirée en fait par des mélodies, tristes. Ok, Voilà, Mais c'est qui veut la pas dire même, fréquence basse d'ailleurs. c'est la même, bah si quand même, la tristesse, c'est la quand triste. même, Ah. une fréquence qui est basse. Ouais, on va dire qui Mmh. entretient pas de la joie. C'est Oui, c'est sûr. ça. Alors maintenant, j'ai une autre question. Quelqu'un ou un groupe, hein, moi je me souviens de ma génération, il y avait les Beatles, il y avait la fameuse série des disques, des albums bleus, roses, etc. Toutes les couleurs de chaque disque des Beatles était, donc c'était des vinyles, et on disait que si on les écoutait à l'envers, on entendait une messe satanique.
Alors évidemment, il y en a qui se sont amusés à écouter, parce qu'il faut aller pour ça avoir un tourne-disque, il fallait pour ça le faire tourner à l'envers et effectivement, on entendait quelque chose de très, très dissonant, de très discordant. Pour autant, est-ce que quand on écoute une musique, donc dans le sens dans lequel elle est émise, alors qu'il y a une intention enregistrée dans cette musique, est-ce que, et même si elle semble positive, hein, même si elle semble endiablée au niveau énergétique, on y va, on a envie de danser, etc. Est-ce que le corps, lui, enregistre l'intention plus que le son? L'intention, c'est vrai que ça joue c'est très important quand même l'intention. C'est pour Vous avez ça que je compris ce que je veux disais, dire, hein? ouais, en fait, une intention qui est pas très cool, c'est très nocif. Même si Un peu comme la musique est super sympa. C'est pour ça que c'est je disais ça, une musique triste, c'est pour ça tout à l'heure je disais ça, une musique triste, elle est pas forcément nocive. Parce que si derrière l'intention de la chanteuse, c'est de raconter ou du chanteur de raconter un événement, triste certes, mais qu'il a dépassé ok. ou Il n'y voilà, a ou pas que c'est quelque l'intention chose, de il y rendre a tout le pas monde la malheureux. voilà, ça sera pas nocif. Par contre, l'intention il y a des intentions qui sont, on le voit là, enfin je le vois, je vois des disques qui tournent avec des intentions maléfiques, mauvaises. C'est très nocif et pourtant la musique, elle peut paraître super sympa. C'est ça. Je vois des Donc gens c'était danser, c'est très, très joyeux, mais derrière c'est je vois satanique, hein, carrément. carrément. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça 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 touche à quel endroit? on a l'impression que ça lance des hameçons et ça peut pêcher certaines personnes et ça va les bah, je les vois hameçonnés en fait, comme s'ils étaient hameçonnés. Moi je les vois hameçonnés par le cœur. Ils sont hameçonnés. C'est pas joli Est-ce comme ça. que pour autant, il faut qu'il y ait une faille dans le cœur pour qu'il se fasse hameçonner? Est-ce que tout le monde se fait Oui, hameçonner? pour moi, c'est ce que je vois. Oui, il faut une faille. Oui, il y a l'intention qui est là, qui a une importance, mais cette intention, elle va pénétrer lorsqu'il y a une faille. Oui, Lorsqu'il n'y a pas de faille, elle rebondit, elle ne c'est ça. pénètre pas. C'est ce que j'ai. Pour ça qu'il y a des Super. hameçons qui s'accrochent pas là. Mais il y en a qui s'accrochent, il y en a Il y qui en a qui s'accrochent s pas. exactement. Donc c'est le but de cette enquête, c'est pas de faire paniquer en disant: «Oh là là, on va plus écouter de musique du tout, il va se passer quoi?» Finalement, le but, c'est quoi? C'est d'évoluer. Mmh. C'est de savoir, ce qui se passe en nous. Alors OK, j'ai une faille dans mon cœur, je ne le savais pas et puis là, j'ai écouté cette musique, ça a produit quelque chose en moi, dans ma vie et finalement, peu importe ce qui m'arrive, l'essentiel, c'est que j'en prenne conscience, que je Alors, réalise qu'il m'arrive quelque chose. moi, je viens d'avoir une info supplémentaire. Mmh. Lorsque, même si la musique en question est douce, si il y a une intention basse derrière, la fréquence qui va sortir de cette musique va correspondre quand même aussi à l'intention. C'est ce que je viens d'avoir. Oui, la fréquence, oui. Oui, D'accord. On parlait pas du type de musique, hein. Si par exemple la non, musique, non, elle semble, la elle peut être joyeuse, mais qu'il elle y a peut une être intention satanique derrière et une intention, la elle sera à fréquence, elle devient fréquence basse, satanique, elle c'est sera sûr, basse. La même si fréquence va s'harmoniser avec l'intention. Oui, exactement. elle sera basse, mais la musique peut être joyeuse, très rigolote, mais si la fréquence est basse, la fréquence est basse. Voilà, alors tu as tous ceux qui vont, ne pas réagir à cette intention parce qu'il y a pas la faille et puis tu as ceux qui ont la faille qui vont réagir. Alors j'aimerais encore une dernière question de vérification. Et juste avant, je rebondis par rapport à cette fameuse musique, triste, mais qui ne produit pas forcément quelque chose de négatif. Je pense par exemple à un fado, je ne sais pas si vous avez entendu? De Déjà des nom, fados? je Ouais, connais, la musique, portugaise. ouais, ou brésilienne, ouais, qui vraiment
très très mélancolique et qui produit Alors, pas forcément de moi, quelque chose de. j'ai pas ça. Ce que j'ai, c'est une musique qui est triste, euh, qui est basse. C'est ce que j'ai, qui est triste, qui est basse. Parce que ça va chercher dans des profondeurs. Ça me parle même de sanglots. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une fréquence qui est basse. C'est ce que j'ai. Ok, mais tu vas pas écouter par exemple du fado à longueur de journée. Ça t'arrive, t'écoutes un fado parce que tu trouves ça, que la voix elle est magnifique, qu'elle exprime quelque chose, etc. Mais tu vas pas t'en nourrir. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que je décide de faire avec ce que j'écoute. C'est un petit peu, moi aussi, je suis souverain et je décide de me nourrir de cette musique plutôt que de celle-là. Et dans toutes mes questions, c'était plutôt par rapport à quand je ne suis pas conscient. J'écoute de la musique et je ne suis pas conscient qu'il se passe des trucs, il peut se passer des trucs. Et là, c'était plutôt l'histoire de je suis en groupe. Je suis à un concert et je suis entourée de plein de personnes différentes qui vont écouter le même orchestre ou le même groupe. Et derrière, il y a pareil, une intention. Elle n'est pas forcément saine. Et pourtant, la musique, elle est censée véhiculer une hystérie collective. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des fois, il y a une sorte d'hystérie collective dans un concert ou comment ça se fait que l'ensemble produise ce genre de réaction? Alors moi, je voyais des verrous se fermer. C'est comme si ça remettait, enfin, c'est des verrous se fermer ou s'ouvrir. Enfin, comme s'il y a des mécanismes à l'intérieur des corps, des gens qui écoutent, s'activaient ou se mettaient en place. C'est bizarre le truc que je vois. C'est des mécanismes et Des ça vient mécanismes de protection, de sauvegarde? des mécanismes qui se mettent en place, qui sont pas sympathiques pour l'individu. Ah Comme ah. s'il se faisait harponner par des mécanismes pas sympathiques et après ça fait partie d'eux, quoi, jusqu'à ce qu'ils les Ok. enlèvent, quoi. Tu veux dire que la vibration de l'intention Et le nombre, il y a et le nombre de il y a une personnes histoire, présentes? il y a une histoire de nombre. Ouais. Ah, alors moi, ça me parle d'un effet égrégore qui se diffuse dans ce groupe-là Et qui et installe des trucs. vont être impactés. euh, le, alors, les personnes qui sont dans une conscience ne seront pas impactées, par contre, vont être impactées des personnes qui portent un programme en eux, Voilà. comme un sceau, c'est une Une appartenance? reconnaissance. C'est ça, c'est une appartenance à quelque chose. Et ils sont détectables, par ceux qui émettent ces intentions-là. Mmh. Ok, donc on peut avoir plusieurs cas de figure dans le public qui sera présent à ce concert, un petit peu comme ce que vous aviez dit tout à l'heure. Certaines personnes qui ont des failles vont réagir et d'autres pas du tout. Donc on peut se retrouver dans un concert et s'éclater malgré l'intention qui est derrière la musique, derrière les paroles, dans le Être, groupe. être en conscience, être dans sa conscience. Et c'est en train même de me montrer l'exemple avec des personnes qui, au fur et à mesure, vont acheter un billet d'avion pour se rendre à tel endroit. Et en fait, l'avion va se remplir avec ces personnes-là, mais qui en réalité, quand on y regarde, elles portent en elles une information de reconnaissance. Et cet avion va aller peut-être se planter, va aller se planter quelque part et tous ils vont. Voilà. C'est un peu le même système. Ok, d'accord. C'est comme si toutes ces personnes avaient écouté la même musique à un moment et puis avaient été hameçonnées et finalement vont se rendre au même endroit au même moment. C'est ça. Mmh. Eh ben dis donc. Donc le mieux pour résumer cette enquête,
sur le son. On est parti du home, on était censé élever nos fréquences. Et puis finalement, on se retrouve dans un concert où on est censé s'éclater. Donc le but, c'est quand même d'aller faire tout ce qu'on a à faire le plus en conscience possible. Ok, j'ai décidé d'aller à un concert pour m'amuser et je vais continuer d'y aller pour m'amuser. C'est tout ce que je dois décider. Et quand bien même j'y vais pour m'amuser, mais j'ai une faille, je peux me faire hameçonner. Et ça va me permettre, au pire, de me faire hameçonner et puis d'en comprendre un peu plus sur moi, comment je fonctionne et comment je dois faire pour aller mieux. Oui, Et c'est c'est pas en toujours des train- choses graves, hein. C'est pas des choses forcément C'est hyper pas la graves, fin, quoi. la Mais fin de ma vie pour voilà, autant. c'est l'être humain aussi. C'est ça. Donc tout est expérience et tout va nous conduire à toujours plus de souveraineté de soi. Et c'est en train de me dire que il y a énormément de groupes comme ça qui se constituent et qui attirent surtout beaucoup de jeunes qui sont dans un besoin de reconnaissance de quelque chose. Ça me donne l'exemple de jeunes qui ont envie de se montrer. Ça me parle des stars de la télé, des choses comme ça. Et en fait, il existe énormément de groupes comme ça qui existent et qui attirent comme ça beaucoup de jeunes qui vont se faire hameçonner comme ça. Comme s'ils servaient d'hameçon eux-mêmes. Comme si ce groupe était utilisé par certaines forces C'est pour ça. harponner et hameçonner Ils un plus grand nombre. C'est ça, c'est des groupes qui sont constitués dans ce but-là, précis, mais comme ils s'adressent à un public de jeunes, ils n'ont pas cette conscience. Et Qu'est-ce comme qui, ils ont une faille, cette faille, c'est le besoin de se mettre en public, de paraître en public, eh bien, ils vont répondre, ça peut passer par de la de briller? danse. Oui, c'est ça. Eh La bien, faille, ils c'est le vont groupe. répondre à ce genre d'invitation. Alors ça, c'est bien parce que vous êtes en train de faire le lien toute seule là. Si tu regardes au-dessus de cet égrégore, au-dessus de ses intentions et de cet égrégore, qu'est-ce qui pointe son nez? Qu'est-ce qui est tout au sommet de la pyramide? Qu'est-ce que vous voyez là-haut? Ah oui. Bah, je laisse. Moi, je vois, mais. Karine, tu plisses le nez? Hmm, Qu'est-ce que tu vois? je vois un diable. Alors bon, ah oui, on sait que Lucifer, quand il était à la source, c'était le prince de la louange et de l'adoration. Donc c'était un maître en matière de musique. Donc pas étonnant qu'il sache comment y faire pour nous piéger à travers le son et la musique. Alors finalement, on peut lui dire merci si on se fait alpaguer, parce que on va en apprendre un peu plus sur soi, sur nos failles, et c'est ce qui va nous faire grandir. Donc restons ouverts d'esprit, n'ayons pas peur du premier son qui passe et faisons les choses le plus en conscience possible dans l'amour et le respect de soi. Merci mesdames.